Ils pensent là que le pouvoir se voit. Ils pensent là que l'influence s'explique. Ils pensent là que la domination s'annonce. Mais la vérité est bien plus dérangeante. Le vrai pouvoir ne parle pas. Il se ressent. Il s'impose sans prévenir. Et parfois, il fait peur. Tu as déjà ressenti ça. Cette sensation étrange face à quelqu'un, sans raison logique. Quelqu'un qui ne crie pas. Quelqu'un qui ne force rien. Mais dont la simple présence te met mal à l'aise. Tu ne sais pas pourquoi, mais ton instinct te dit « reste prudent ». Si tu veux maîtriser ce type de pouvoir invisible que 99% des gens ignorent, abonne-toi maintenant et écris en commentaire « Je contrôle mon énergie ». Je veux voir qui est prêt à passer à un autre niveau. Ce que tu ressens là, c'est une aura. Et contrairement à ce qu'on t'a toujours dit, une aura ne vient pas de la beauté, ni de l'argent, ni même du statut. Elle vient du contrôle. Contrôle de soi, contrôle des émotions, contrôle de l'image que tu projettes, même dans le silence. La majorité des gens font une erreur fatale. Ils veulent être aimés. Mais ceux qui marquent les esprits, ceux qui dominent les dynamiques sociales, ceux qui créent ce malaise fascinant, ne cherchent pas à être aimés. Ils deviennent impossibles à ignorer. Parce qu'ils maîtrisent dans quelque chose que les autres ne comprennent pas, la tension psychologique. Quand tu entres dans une pièce, les gens doivent ressentir une incertitude. Pas de la peur brute. Non. Quelque chose de plus subtil. Une question silencieuse. Qui est cette personne? Et qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Le mystère est la première pierre d'une aura puissante. Plus tu es prévisible, plus tu es faible. Plus tu es lisible, plus tu es contrôlable. Les gens lisent en ton visage, ton ton, tes réactions. Ils analysent tes émotions. Et dès qu'ils te comprennent, ils te classent. Mais si tu leur retires cette capacité, tu prends le dessus. Le silence devient ton arme. Pas un silence gêné, pas un silence vide, un silence maîtrisé. Quand quelqu'un parle, tu écoutes. Mais tu ne réagis pas immédiatement. Tu laisses un léger vide. Ce vide crée une pression invisible. L'autre personne commence à douter. Elle se demande si elle a dit quelque chose de mal. Elle cherche à combler ce silence. Et sans s'en rendre compte, elle perd le contrôle de l'échange. Les gens parlent trop, ils expliquent trop, ils se justifient trop, et chaque mot en trop réduit leur aura. Parce que parler, c'est donner. Et plus tu donnes, plus tu te dévoiles. Celui qui garde une part d'ombre, garde le pouvoir. Mais attention, ce n'est pas juste une question de silence. C'est une question de présence. Tu peux être silencieux et invisible, ou silencieux et dominant. La différence? Ton énergie, ton corps parle avant tes mots, ta posture, ton regard, ta façon de bouger. Tout ça envoie un message. Si tu bouges vite, de manière nerveuse, tu dis « Je suis inquiet ». Si tu évites le regard, tu dis « Je manque de confiance ». Mais si tu ralentis, si tu contrôles chaque mouvement, tu imposes un rythme, et celui qui impose le rythme contrôle la situation. Les gens s'alignent inconsciemment sur celui qui semble le plus stable. Donc, ralentis, pas exagérément, mais suffisamment pour que chaque geste semble intentionnel. Quand tu regardes quelqu'un, regarde vraiment. Pas comme si tu cherchais son approbation, mais comme si tu l'évaluais. Ce simple changement renverse la dynamique. Au lieu d'être celui qui veut être accepté, tu deviens celui qui décide. Et ça dérange. Parce que la majorité des gens vivent dans le besoin d'approbation. Quand ils rencontrent quelqu'un qui n'en a pas besoin, ils perdent leur repère. C'est là que l'aura commence à devenir intimidante. Mais il y a un niveau encore plus profond, le détachement. Rien ne rend une personne plus imprévisible que son absence de réaction émotionnelle. Les gens testent constamment les autres, par des remarques, par des provocations, par des jugements. Ils veulent voir comment tu réagis, parce que ta réaction révèle ta faiblesse. Si tu t'énerves facilement, ils savent comment te manipuler. Si tu cherches à te défendre, ils savent que leur opinion t'atteint. Mais si tu restes calme, si rien ne semble t'affecter, tu deviens dangereux. Pas physiquement, psychologiquement, parce qu'ils ne savent plus comment t'atteindre. Et ce qu'on ne peut pas contrôler fait peur. Mais attention, le détachement ne veut pas dire être froid ou vide.
c'est un contrôle interne. Tu ressens les émotions, mais tu choisis lesquelles montrer. Tu choisis quand réagir. Tu choisis comment répondre. Et parfois, tu choisis de ne pas répondre du tout. Ce choix est une démonstration de pouvoir, parce que la plupart des gens n'ont pas ce choix. Ils réagissent automatiquement. Ils sont esclaves de leurs émotions. Toi, tu dois devenir l'exception. Mais pour que cette aura fonctionne vraiment, il faut ajouter un élément clé, la rareté. Si tu es toujours disponible, tu perds de la valeur. Si tu es toujours présent, tu deviens banal. Les gens respectent ce qu'ils ne peuvent pas avoir facilement. Donc disparaît parfois. Pas pour jouer un rôle, mais pour créer de l'espace. L'espace crée le manque. Le manque crée l'intérêt. Et l'intérêt amplifie ton aura. Quand tu reviens, tu dois sembler inchangé, comme si le monde n'avait aucun effet sur toi. Cette stabilité crée une illusion de force, et cette illusion devient ta réalité. Mais il y a un piège que beaucoup ne voient pas. Ils essaient de jouer ce rôle. Ils imitent le silence, ils imitent le regard, ils imitent l'attitude. Mais à l'intérieur, ils doutent et ce décalage se ressent. Parce que l'aura ne vient pas de ce que tu fais, elle vient de ce que tu es. Si à l'intérieur tu cherches validation, ton masque finira par tomber. Donc le vrai travail est interne. Tu dois te détacher du besoin d'être compris. Tu dois accepter que certaines personnes te jugent mal, que certaines te trouvent un homme froid, que certaines te craignent. Parce que vouloir plaire à tout le monde, c'est détruire ton pouvoir. Les personnes les plus influentes ne sont pas aimées par tous. Elles sont respectées, parfois redoutées. Et c'est exactement ce mélange qui crée une aura puissante. Respect plus incertitude égale domination psychologique. Mais il y a encore une couche plus subtile, la cohérence. Si ton comportement change selon les personnes, ton aura s'effondre. Tu dois être stable, pas rigide, mais constant. Que tu sois face à une personne importante ou non, ton énergie reste la même. Cette constance envoie un message fort. Personne ne me fait changer. Et ça, c'est rare. Parce que la plupart des gens s'adaptent pour plaire. Ils modifient leur ton, leur attitude, leur personnalité. Toi, tu dois devenir un point fixe. Et dans un monde instable, le point fixe devient le centre. C'est vers lui que tout gravite. Mais ce centre doit être construit. Il ne vient pas par hasard. Il se forge dans la discipline, dans la solitude, dans le contrôle de soi. Chaque fois que tu retiens une réaction inutile, tu renforces ton aura. Chaque fois que tu choisis le silence au lieu de te justifier, tu prends du pouvoir. Chaque fois que tu refuses de courir après l'approbation, tu montes d'un niveau. Et petit à petit, les gens commencent à te percevoir différemment. Ils ne savent pas expliquer pourquoi. Mais ils sentent que quelque chose est différent. Ils font plus attention à ce que tu dis. Ils observent tes réactions. Ils cherchent ton approbation, sans même s'en rendre compte. Et c'est là que tout bascule. Parce que sans lever la voix, sans imposer quoi que ce soit, tu deviens une présence qui influence. Une présence qui dérange. Une présence qui peut faire paniquer ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe. Et le plus puissant dans tout ça, c'est que tu n'as rien eu à dire, mais ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que l'aura ne sert à rien si elle n'est pas soutenue par une force intérieure réelle. Parce qu'à un moment, quelqu'un va te tester. Pas forcément de manière évidente, pas forcément avec des mots, mais avec de l'énergie, un regard insistant, une remarque subtile, un silence lourd. Et dans ces moments-là, tout ce que tu as construit peut s'effondrer ou se solidifier. La différence, ta capacité à rester ancré. La plupart des gens jouent un rôle, jusqu'à ce que la pression monte, puis ils craquent, leur voix tremble, leur regard fuit, leur posture change, et en une seconde, toute leur aura disparaît, parce que ce n'était qu'une façade. Toi, tu dois devenir solide même dans l'inconfort. Quand la tension monte, tu ne bouges pas physiquement, mais surtout intérieurement. Tu ne cherches pas à gagner l'échange. Tu ne cherches pas à prouver que tu as raison. Tu observes. Et cette posture mentale change tout. Parce que pendant que l'autre essaie de prendre le dessus, toi, tu refuses de jouer. Et celui qui refuse de jouer devient incontrôlable. Mais il y a une erreur que tu dois absolument éviter. Chercher à intimider. Si tu essaies de faire peur, tu perds immédiatement ton pouvoir. Pourquoi ?
Parce que l'intimidation vient d'un manque, un besoin de dominer pour compenser une faiblesse intérieure. Et inconsciemment, les gens le sentent. La vraie aura ne force rien. Elle existe sans effort apparent. Et c'est justement ça qui crée l'impact. Regarde bien, les personnes les plus impressionnantes ne parlent pas beaucoup de leur force. Elles ne la montrent pas. Elles la laissent être perçue. C'est une différence subtile, mais énorme. Parce que ce que tu montres peut être contesté. Mais ce que les gens ressentent, ils ne peuvent pas l'ignorer. Donc au lieu de vouloir paraître fort, travaille à ne plus être affecté. C'est là que se trouve le vrai basculement. Quand tu n'es plus dépendant du regard des autres, tu deviens libre. Et cette liberté se ressent immédiatement. Mais cette liberté a un prix, la solitude. Parce que moins tu cherches validation, moins tu te plies aux attentes, plus tu deviens différent. Et les gens ont peur de ce qui est différent. Certains vont essayer de te rabaisser, d'autres vont te provoquer, d'autres encore vont s'éloigner. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Ils reviennent à leur ancienne version, plus acceptable, plus prévisible, mais aussi plus faible. Toi, tu dois tenir. Comprendre que cette phase est normale. C'est le moment où ton identité se reconstruit. Et pendant ce processus, ton aura devient plus dense, plus lourde, plus difficile à ignorer. Mais il y a encore un levier que très peu utilisent, la maîtrise de l'attention. Les gens pensent que le pouvoir, c'est parler fort, c'est être au centre, c'est attirer tous les regards. Mais en réalité, le vrai pouvoir, c'est décider quand être vu et quand disparaître. Si tu es constamment visible, tu deviens un bruit de fond. Mais si tu apparais au bon moment, avec la bonne énergie, tu marques les esprits. C'est comme une présence calculée. Tu n'as pas besoin d'être partout. Tu dois être stratégique. Parfois, le fait de ne pas réagir crée plus d'impact que 1000 mots. Parfois, le fait de quitter une conversation augmente ton respect. Parce que tu montres que ton temps n'est pas accessible à tous. Et ça, les gens le comprennent très vite. Mais pour que ça fonctionne, tu dois être prêt à perdre. Perdre des discussions, perdre des opportunités, perdre des relations superficielles. Parce que quelqu'un qui a une aura forte ne s'accroche pas, il choisit. Et cette capacité à choisir crée une distance émotionnelle qui devient magnétique. Les gens veulent comprendre, ils veulent se rapprocher, ils veulent percer ce mystère. Et plus ils essaient, plus ils s'impliquent. Pendant que toi, tu restes stable. Mais il y a un dernier niveau, le plus dangereux, celui que très peu atteignent. L'alignement total. Quand ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu montres sont parfaitement synchronisés. Il n'y a plus de masque, plus de stratégie visible, juste une cohérence absolue. Et à ce stade, ton aura n'est plus un outil, c'est une extension naturelle de toi-même. Tu n'as plus besoin de réfléchir à ton regard, plus besoin de contrôler chaque geste. Tout devient fluide et c'est là que les gens commencent vraiment à paniquer. Parce qu'ils sentent qu'ils ne peuvent pas te lire, qu'ils ne peuvent pas te manipuler, qu'ils ne peuvent pas t'influencer facilement. Et face à ça, ils réagissent de deux façons. Soit ils te respectent profondément, soit ils te rejettent. Mais dans les deux cas, tu as marqué leur esprit. Et c'est ça, le véritable pouvoir. Pas être aimé par tous, mais être impossible à ignorer, impossible à oublier, et surtout, impossible à contrôler. Parce qu'au final, l'aura la plus puissante n'est pas celle qui impressionne, c'est celle qui dérange silencieusement. Celle qui oblige les autres à se remettre en question, sans que tu aies besoin de dire un seul mot. Et si tu arrives à ce niveau, alors tu comprendras une chose essentielle. Le pouvoir n'a jamais été dans ce que tu fais, mais dans ce que les autres ressentent quand tu es là. Je contrôle mon énergie, je reste calme, je maîtrise mes émotions. Je ne réagis plus, je deviens imposant, je garde le silence, je domine mon esprit, je suis fort, je suis stable, je suis inarrêtable, je garde mon pouvoir, je ne cherche plus l'approbation, je deviens rare, je deviens mystérieux, je deviens puissant, je reste focalisé, je garde ma présence, je suis maître de moi, je ne faiblis pas, je contrôle tout, je suis au-dessus, je reste froid,
Je garde mon énergie, je deviens différent, je reste calculé, je garde ma force, je ne parle pas trop, je suis silencieux, je suis dangereux, je suis calme, je suis là, je suis présent, je ne plierai pas, je reste droit, je garde le contrôle, je suis puissant, je suis imposant, je suis unique, je suis focalisé, je suis discipliné, je reste maître, je ne doute pas, je garde ma valeur, je suis influent, je suis respecté, je ne change pas, je reste moi, je garde mon aura, je suis inoubliable. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, alors tu n'es déjà plus la même personne. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines stratégies et écris en commentaire « Je deviens imposant ». Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais invisible.